Salut à tous, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour mon premier scooter build. Voilà, c'est une vidéo où on se filme en train de monter sa trotte, ses nouvelles pièces. Voilà, tout est neuf ici, à part le deck que j'ai repeint, mais bon, comme je l'avais acheté tout neuf, bref, c'est pas grave. Donc on va se monter ça dans la vidéo. C'est du setup parc, voilà, c'est très parqueux, c'est le setup le plus léger normalement, le plus léger du monde. J'espère que ça va donner quelque chose de super. Sur la partie de gauche, on a toutes les pièces que je vais monter sur ma trotte. Donc je vais vous les présenter. Donc on a le deck Pandemonium en 53 noir, un grip Apex, fourche Mero V2 et pas en IHC, elle est en Crow ou je sais plus comment ça s'appelle. Deux poignées Audi Soft noir, le collier de serrage Sylph de vis, deux roues Black Pearl avec 4 roulements éthiques, la jolie barre YGW que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo je crois. Voilà, voilà. Oh, j'ai pas envie de l'abîmer. On a mon jeu de direction, un axe, mon système de compression, un frein brakeless, les entretoises, le spacer. Et à droite, on a toute la visserie, voilà, toutes les petites vis qui vont me servir à monter les roues, tout ça. Et les clés à lait, le marteau. Un maillet, voilà, très important pour pas abîmer ces pièces. Au lieu de prendre un marteau, je vous conseille un maillet. Et ça, vous allez voir, ça va me servir pour monter mes roulements. Enfin, j'espère, on verra. Je vais ranger ça et je vais commencer à monter mon tout nouveau setup. J'ai vraiment hâte, ça fait plaisir. C'est bon, on se retrouve du coup avec les deux roues Black Pearl, les 4 roulements et 2 entretoises. J'ai ma petite technique pour mettre pour la première fois les roulements. On va voir s'ils rentrent pas. Non, ils rentrent pas directement. Donc j'ai fabriqué ça. Voilà, je mets la roue à l'intérieur. Donc c'est parti, je vais monter mes roulements. Je vous avoue que j'ai mis pas mal de temps à mettre les roulements dans les roues parce que c'est assez compliqué et on a tendance à les casser. Ça va, j'ai réussi à ne pas les casser, j'ai réussi à les sauver justement. Donc maintenant, on va se prendre le deck, la fourche et le jeu de direction. Le jeu de direction, on va le mettre directement dedans, voilà. Donc, je prends ma fourche, je prends mon jeu de direction, je le mets à l'intérieur, tac, et je le mets, voilà. Il faut faire attention quand on met son jeu de direction, je vais vous montrer. Sur le jeu de direction, vous avez une partie qui est angle droit, normal. Et vous avez une autre partie où c'est courbé. Et en fait, c'est penché sur le côté. Et c'est cette partie penchée qu'on va rentrer vers l'intérieur du deck. Donc la petite coupelle qui va aller au-dessus du deck, et ben vous allez mettre la partie courbée en bas. Et pour la partie qui va aller en dessous du deck, la partie courbée vers le haut. Maintenant on va s'occuper du système de compression. Donc moi je vais faire un truc un peu à l'arrache. Vous allez voir, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire normalement. Juste avant, au lieu de mettre la coupelle du JDD, moi à la place je mets un spacer. Je le mets là. Et ensuite maintenant je mets mon système de compression. Il est là, on va se le mettre comme ceci. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va passer au grip Apex, juste ici. Comment on va se le mettre? Je pense un peu comme ça, voilà. Tac, par rapport au frein. Voilà, nickel. On va se le mettre comme ça. On se l'enlève, on va se le décoller. On fait attention parce que ça colle très très bien ça. On prend la petite clé à laine pour couper le grip à l'arrière. Donc on va délimiter. Maintenant, on fait attention et on prend le cutter pour bien couper, bien droit. C'est tout bon. Maintenant, on passe au frein brakeless. Donc c'est une vis de 5 je crois, voilà. Les freins brakeless en fait c'est pas des freins normaux, c'est des freins qui servent à ne pas freiner. Trouver le but, en trotte c'est pas très bien de freiner parce qu'on abîme les roues elles deviennent carrées. Donc les gens ont tendance à pas trop freiner. Donc ils ont créé les brakeless, c'est des petits freins qui servent à pas freiner justement. Pour ne pas avoir les pieds qui touchent la roue quand on a les pieds sur le deck par exemple. Voilà, donc ça sert juste à pas toucher les roues. Voilà, voilà. C'est nickel, maintenant on va passer aux roues. On va installer les roues sur la trotte. Tac, on va prendre la première, voilà, qui va aller à l'arrière. Juste avant, on va prendre les entretoises dorées du Pandemonium, qui sont bien stylées. Voilà, on va les mettre à l'arrière. Une à gauche et la deuxième, juste là. Les deux clés pour serrer, c'est parti. C'est tout bon, on va se le poser juste ici. Et maintenant, on va s'occuper de la barre.
Pour les poignets, on va utiliser ce produit, c'est de la laque. Moi, c'est de la L'Oréal Paris Elnet Latin, je crois que c'est pour les femmes. Je l'ai piqué à ma mère, mais bon, c'est pas grave. On va utiliser ça, ça va permettre aux poignets de rentrer facilement, elles vont glisser toutes seules dans la barre. Et ensuite, vu que c'est de la laque, ça va sécher et donc les poignets vont plus bouger. Donc c'est la petite technique à la Antoine, voilà, il y en a pas mal qui font ça maintenant. Donc tac, 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 tac. On les sort bien. Voilà, c'est rentré d'un seul coup. Pas besoin de forcer. Voilà. Et maintenant, ça va sécher en même pas 5 minutes. On va prendre la deuxième, on fait pareil. Pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un minimum. On enlève ce qu'il y a à l'intérieur, l'eau, voilà les gouttes. Et maintenant, ça rentre tout seul. Donc maintenant, on attend, on va laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais mettre les embouts de poignet au 10. On met le premier. Ah bah il rentre tout seul, c'est nickel. Le deuxième, il va là. Et sinon, vous pouvez taper un petit peu avec le marteau si jamais ça a du mal à rentrer. Donc la barre, elle est là. Et maintenant, on va assembler le tout. On n'oublie pas le collier de serrage qu'on va mettre juste ici. Allez, rentre un petit peu s'il te plaît. Parfait. On met ça à l'intérieur et c'est nickel. On regarde si la roue est bien droite. C'est parfait. On prend la clé Allen pour serrer le tout. Et la trotte est terminée. Le montage est fini. Voilà, la trotte complète est là. J'ai hâte de la rouler. C'est du très léger. On va peser ça tout de suite. Donc là, ça y est, je viens de la poser. Et combien ça m'affiche? 2,8 kg pour une trotte. Oh là 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 là, mais c'est rien du tout. C'est magnifique. Vraiment très légère. Et maintenant, on va passer au drop test. Mon premier scooter build est terminé. Voilà, j'ai foutu un peu le bordel chez moi, mais bon, c'est pas grave, je vais tout ranger. Mon setup, je suis très content. J'ai tout en neuf, tout est neuf. Voilà, donc vraiment très hâte de le tester. En plus de ça, il est super léger. Donc très bien pour le parc, pour moi, voilà, ça va être parfait. Si t'as bien aimé la vidéo ou si t'aimes bien mon setup, surtout lâche un gros like, ça fait toujours plaisir. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, je prends les avis positifs comme négatifs, ça me permet d'avancer et d'améliorer mes vidéos. Sinon moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.